Il y a un autre élément important à considérer quand on parle du vieillissement, c'est la trajectoire de vie, oui, mais la trajectoire de l'évolution d'une personne à travers le temps, notamment en termes d'autonomie. Parce que ce qu'on redoute d'une certaine façon, c'est les incapacités, le fait qu'une personne n'est plus autonome. Puis on le redoute parce que ça a un impact important sur la santé et sur la qualité de vie de la personne. Donc, on ne veut pas que la personne se rende à un point où elle n'est plus autonome. Donc, on veut la supporter le plus possible. Puis pour faire ça, on a deux outils. Il y a le NS75+, d'une part, qui montre des domaines où on peut intervenir pour favoriser un vieillissement normal. Il y a également les déterminants de la santé. On va commencer par aborder la trajectoire en termes d'ANI75+, puis les déterminants de la santé vont être l'objet d'un autre moment vidéo. Pour ce qui est de l'ANI75+, ce qu'on veut, c'est utiliser les différentes dimensions pour favoriser une trajectoire qui, avec le temps, permet le maintien d'un niveau d'autonomie satisfaisant. On veut éviter que la personne passe d'une courbe de vieillissement normale où le déclin est minime, léger avec le temps. On veut éviter qu'elle se ramasse sur la courbe, sur la pente descendante, si on veut. Il faut porter attention à son autonomie, mais à sa mobilité, identifier les alarmes appropriées. Il faut s'attarder aux problèmes qui peuvent survenir au niveau de la peau. Il faut s'attarder au niveau nutritionnel, à sa capacité à s'alimenter de façon appropriée. On doit également porter attention à l'élimination, à l'état cognitif, puis au sommeil. Tous des sujets importants, des dimensions importantes qui vont nous permettre de rester sur la trajectoire, sur la bonne voie, sur la trajectoire d'un vieillissement normal, plutôt que de tomber vers une courbe de vieillissement accélérée.